Bonjour à tous, on se retrouve pour la première fois pour un coup de cœur mensuel par vidéo. Donc comme vous voyez, nous sommes ici à La Fileuse et aujourd'hui nous sommes au mois de décembre. Nous fêtons Noël, la fête des Lumières, la fête de l'espoir et de la bienveillance. Donc on voulait vous présenter nos coups de cœur spécial Noël. On va commencer avec Charles Dickens qui, bien entendu, dans la littérature anglaise, est le papa de la fête de Noël. Il est né en 1812 et est mort en 1870. Les contes de Noël sont un recueil donc de contes dont les plus connus sont le chant de Noël qu'on appelle aussi le cantique de Noël ou récemment le drôle de Noël de Monsieur Scrooge et également il contient le grillon du foyer. Donc le conte de Noël, c'est un conte où on découvre Ebenezer Scrooge qui est un vieux monsieur méchant et cynique qui a le cœur aussi glacé que l'hiver. Il va rencontrer en cette période de Noël 3 esprits de Noël, le passé, le présent, le futur, qui vont essayer de raviver son cœur. Le grillon du foyer, qui est la deuxième nouvelle dans le conte, cette histoire parle quant à elle d'un récit joyeux et entraînant qui nous entraîne au cœur de l'hiver, dans la maison de la charmante Dot, qui déteste voir les gens malheureux et qui donc fera tout pour rendre tout le monde heureux en cette fin d'année. C'est un conte vraiment joyeux, chaleureux, entraînant et vraiment plein de bonheur. Alors, ce conte de Noël, vous pouvez voir que nous l'avons en différents genres, c'est-à-dire que nous l'avons pour les adultes, pour les enfants, et également en nouvelle collection, la collection manga, c'est les classiques en manga. Donc vraiment, on vous les conseille, c'est un super coup de cœur, c'est une œuvre magique. Charles Dickens, c'est vraiment un écrivain mais merveilleux de notre époque contemporaine. Donc ça, vraiment, sur le thème de Noël, nous avons ces coups de cœur-là. Nous avons également pensé à vous pour les cadeaux de Noël. Pour les cadeaux de Noël, on voudrait vous en présenter 2 qui sont nos coups de cœur, qui sont notamment la bande dessinée La Bête. La Bête donc, est une bande dessinée qui est parue ici en octobre 2020 aux éditions Dupuis, faite par Zidrou et par Franck P. Zidrou étant le scénariste très connu de Tamara, des Beaux Étés ou encore de notre cher élève du Cobu. Et Franck P. est quant à lui un dessinateur reconnu et connu. Alors, c'est une histoire, donc vous voyez, c'est magnifique. Et c'est une histoire qui nous parle donc du marsupilami, qui donc vit en Palombie et sera capturé par des vendeurs de trafiquants d'animaux et arrivera en Belgique, au port d'Anvers, en 1955, où il s'échappera du bateau. Il rencontrera ainsi François, un petit garçon de 10 ans, merveilleux, adorable, on s'attache à lui, mais qui a une vie pas facile. Et entre le marsupilami et le petit François va naître une aventure fantastique et une très belle amitié. C'est une histoire, par contre, une BD qui est un peu sombre. Donc c'est une BD qu'on conseille à partir de 10 ans si on a la maturité pour le lire, il n'y a pas de souci. Sinon plutôt 11-12 ans. Et les adultes, les adolescents surtout, profitez-en. C'est vraiment une très très belle BD. Pour les plus jeunes, on peut vous proposer Le loup gris et la mouche. Le loup gris et la mouche, c'est toute une saga du loup gris. On a la bonne humeur du loup gris, le loup gris et la mouche, le loup gris qui devient bleu. C'est un livre fait par Gilles Biswern, qu'en plus nous avons eu la chance de rencontrer au mois d'octobre. Il est venu faire un spectacle à la bibliothèque du Square, et de Ronan Badel pour les illustrations. C'est une histoire où en fait le loup va avaler une mouche et va se mettre à zozoter. Il sera ainsi rejeté de son clan et devra tout faire avec des aventures rocambolesques pour se débarrasser de cette satanée mouche qui est dans son ventre. Cette histoire-là, cet album, on le propose aux enfants à partir de 4-5 ans. 6 ans, dès qu'ils savent lire tout seuls, c'est génial pour eux. Et pour les plus petits, n'hésitez pas, il y a une répétition dans les mots. Donc, ils s'amusent bien avec le gober, avaler la mouche. Donc vraiment, les tout petits, ça les fait rire, on l'a déjà testé. Voilà, n'hésitez pas, ce sont nos coups de cœur. Mettez-les sous le sapin, profitez, lisez et surtout de très belles fêtes de fin d'année.